Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai souhaité aujourd'hui revenir sur le parcours de Flamme Jumelle et de vous parler du pouvoir personnel. J'aurais pu faire une vidéo à part, juste pour le pouvoir personnel, mais j'ai voulu allier les deux aujourd'hui. Je vous invite, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, à regarder ma dernière vidéo qui s'adresse à ceux qui n'ont pas rencontré leur flamme jumelle ou pour ceux qui ont encore un doute. Celle-ci va venir un peu en complément, comme dans une certaine continuité. Le pouvoir personnel, comme son nom l'indique, est personnel et ne vient que de vous. C'est quelque chose, je pense, qu'il est intéressant de découvrir, également de redéfinir, et de comprendre où se loge-t-il, à quoi sert-il, et qui a également des difficultés pour faire appel à son pouvoir personnel et à son pouvoir créateur. On est tous différents, on n'a pas le même caractère, on n'a pas le même vécu, on n'a pas la même enfance, on n'a pas la même religion, on n'a pas les mêmes croyances. Tout ça, ce sont des facteurs qui vont vous limiter ou vous pousser à découvrir votre propre pouvoir personnel. Pour moi, le pouvoir personnel, ce pouvoir créateur est une faculté, est un muscle qu'il va falloir travailler au même titre que la confiance en soi, la foi, la patience, le lâcher-prise, toutes ces facultés que nous avons en nous. Ce sont des petites graines que nous portons tous, qu'il va falloir aimer, arroser quotidiennement, comme un muscle. On fait travailler ces muscles, et plus ça va, plus il y a d'aisance à faire des abdos ou autres. Ce pouvoir personnel est en vous, et je le disais, suivant l'éducation, la culture, la religion que vous avez, qu'on vous a inculqué ou que vous avez choisi, va plus ou moins déterminer, interférer dans votre pouvoir personnel. Le pouvoir personnel commencera toujours par une prise de conscience, d'être quelque chose ou d'être quelqu'un. Quand je dis quelque chose, c'est pour... ça s'apparenterait à ce qu'on est capable de faire ou ce qu'on est capable de ne pas faire. Suivant votre vécu, les gens vous ont poussé à réussir ou au contraire vous ont empêché, limité à réussir. Du coup, dans ce pouvoir personnel, vous allez devoir faire face à vos peurs, à vos doutes, à vos croyances limitantes, héréditaires. Et il est intéressant de regarder dans votre passé pour déjà comprendre tout ce que vous avez réalisé. Le pouvoir personnel et le pouvoir créateur. Pour moi, c'est la même chose. La terminologie va changer, mais c'est la même chose. À chaque fois que vous créez quelque chose, vous faites appel à votre pouvoir personnel. Du coup, regardez dans votre passé et regardez à quel moment, à chaque fois, comment vous avez su créer les choses. Le pouvoir personnel va vous demander de faire des choix. Je vous rappelle que la planète Terre est une planète de 3e dimension, une planète de dualité et une planète de choix. Chaque fois que vous entreprenez quelque chose, l'ego va se manifester et va vous demander de faire un choix, et va également vous limiter par les peurs, par les doutes, par les interrogations. On va faire référence au libre arbitre. Dès qu'on a un choix à faire, nous faisons appel à notre libre arbitre. Je fais ou je ne fais pas. Chaque interrogation, chaque positionnement de votre part attendra une réponse, une avancée ou un stop. Je ne fais pas. Et le libre arbitre va vous permettre de décider, de faire des choix en conscience. Pour ceux qui pensent que nous n'avons pas le libre arbitre, grand bien vous fasse, gardez cette croyance. Je suis intimement persuadé d'avoir mon libre arbitre et d'utiliser mon libre arbitre à chaque fois que je fais des choix. D'ailleurs, à la simple question de se demander si le libre arbitre existe ou pas, va nous demander de faire appel à ce libre arbitre et de décider qu'on en a un ou qu'on n'en a pas. Tout est question de croyance. Je pense que les croyances sont évolutives au même titre que les prises de conscience. Du coup, prise de conscience, choix, décision, peur, doute, tout ça est à prendre en compte avec ce pouvoir personnel et ce pouvoir créateur. Le pouvoir personnel est personnel et ne dépend que de vous. Les autres vont vous influencer à faire ou à ne pas faire, à croire ou à ne pas croire. C'est pourquoi j'ai souhaité vous parler du pouvoir personnel dans le parcours de Flamme Jumelle. Pour faire suite à ma dernière vidéo et aux réactions de certains, quelles qu'elles soient. Ce pouvoir personnel n'est pas là pour vous limiter, mais va vous donner la faculté d'avancer, les ressources d'avancer et de prendre confiance en vous. Nous sommes tous créateurs de nos destins et de nos vies
par ce pouvoir personnel. N'attendez pas d'un autre, d'une flamme jumelle, d'une âme sœur, d'un lien karmique, de vos parents, de vos amis, d'un youtubeur, d'un thérapeute, d'un médium, d'un bouquin, de vous montrer qui vous êtes et ce que vous devez faire. Tout ça vous incombe. La vie va vous montrer plein de choses. Pardon. Mais toutes ces choses qu'on va vous montrer, que vous allez lire, que vous allez entendre, que vous allez visionner, doivent être ramenées à l'intérieur de vous pour découvrir ce pouvoir personnel et faire des choix en conscience et vous décider à faire ou à ne pas faire. Intéressez-vous à votre éducation, à vos croyances, à votre parcours et trouvez-vous dans votre singularité, dans votre essence, dans votre divinité. Où se cache votre âme dans tout ça? Je vous rappelle que l'âme est la partie la plus sage, la plus haute de ce que nous sommes. Et que la personnalité, le petit jeu, l'ego, le mental, c'est l'incarnation. Mais tout est relié. Il est intéressant de relier, de rallier le corps, l'âme et l'esprit. Le pouvoir personnel est à découvrir. Intéressez-vous, croyances, religion, éducation, votre parcours, ce qui vous limite, et à l'inverse, ce qui vous pousse à réaliser. Toutes ces prises de conscience sont importantes et ces interrogations sont importantes. Il est important également de prendre le temps de trouver les réponses. Le temps va nous faire défaut dans ce parcours de flamme jumelle. On va travailler la confiance, on va avoir foi, ça va nous rassurer, et au bout d'un moment, le temps va nous faire défaut en se disant ça fait 6 mois, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 10 ans que ça ne fonctionne pas. Et du coup, on remet tout en question à cause du temps. Du coup, le temps est également un allié. Et le temps est la mesure... pardon, que je la refasse, que je la retrouve cette citation. Le temps est l'unité qui mesure la grandeur de votre amour, ni plus ni moins. Attention au temps qui va faire défaut à tous, je trouve. Ne laissez pas les autres également, par l'influence de ce que vous allez voir, découvrir, vous mettre dans des états d'âme pas possibles. Faites appel à votre pouvoir personnel. Mes vidéos gênent certaines personnes, parce que ça réveille une peur, ça agace, je peux agacer, c'est normal, je peux pas plaire à tout le monde, et heureusement, ce serait le bordel sinon. Maintenant, ce que je dis, c'est pas important, c'est ce que ça m'éveille chez vous, que ça vous fasse du bien, ou au contraire, que ça vienne titiller quelque chose, c'est ça qui est intéressant, c'est que votre pouvoir personnel va vous ramener à l'intérieur de vous, et de ne pas focaliser sur ce que vous avez entendu ou vu, mais ce que ça vous permet de comprendre sur vous, sur votre parcours, et de vous positionner. Tout ce qui vient de vous est inaltérable et intemporel. Tout ce qui vient de l'extérieur s'efface, s'estompe avec le temps, parce que ça ne vient pas de vous, ça ne vient pas du pouvoir personnel, ça viendra du pouvoir extérieur. Le pouvoir personnel est à l'intérieur, prise de conscience, décision, libre arbitre. Et tout ce qui est à l'extérieur est juste une influence, positive ou négative, peu importe. Mais ramenez tout à l'intérieur de vous et utilisez ce pouvoir personnel. À l'image de Santiago, dans le livre de l'alchimiste, qui va faire appel à son pouvoir personnel et qui va créer sa légende personnelle et aller jusqu'au bout du chemin pour découvrir l'amour avec un grand A. C'est ça le but de ce parcours de flamme jumelle. La réunion, d'ailleurs, je vous rappelle que la fusion est la cicatrisation de l'âme de la blessure originelle, ni plus ni moins. C'est pas on devient l'autre et on se fond dans un couple. Ça peut prêter à confusion, mais c'est pas un amour fusionnel. La fusion, c'est juste la cicatrisation de l'âme. Les deux âmes sont en paix. La blessure ne fait plus mal. On est en paix, on est en accord avec l'autre, tout simplement. Et la réunion, c'est une vie de couple. Je vous invite à ne pas la dater, cette réunion, justement parce que le temps va vous faire défaut et que ce que vous allez lire, entendre, voir peut vous influencer dans le bon sens, comme ça peut vous ralentir. Parce que vous allez vous laisser imprégner du parcours des autres. Vous allez perdre votre pouvoir personnel et votre pouvoir créateur. Du coup, cette réunion, il faut l'avoir dans le cœur et pas dans la tête, et ne surtout pas la dater. L'un de mes premiers jobs, j'avais une vingtaine d'années, j'avais un collègue qui m'agaçait, on faisait des services de 12 heures, je faisais de la sécurité, et c'était un monsieur qui était beaucoup plus âgé que moi. Il arrivait, on en faisait des services de 12 heures, et quand il arrivait, il me disait « Chouette, plus que 12 heures à faire, plus que 12 heures à faire. Oh, » Qu'est-ce qui m'énervait à dire ça? Mais qu'est-ce qu'il avait raison? Parce que 12 heures, c'est long. Et le fait qu'il se motive en disant plus que 12 heures à faire, c'est extrêmement positif. Et moi, je faisais l'inverse, j'ai putain fait chier, je suis là pour 12 heures. Ouais, comment les autres nous influencent en positif ou en négatif. Cette réunion, vous pouvez la dater tous les 6 mois,
toutes les 12 heures, peu importe, on s'en fout. Maintenant, si ça n'arrive pas, c'est pas pour ça que ça n'arrivera pas. Elle n'est juste pas encore arrivée. Maintenant, encore faut-il être sur un parcours de flamme jumelle là. Et que les deux avancent. Mais en règle générale, s'il y en a un qui avance, ça veut dire que l'autre avance. Même si on ne voit pas les résultats. D'une manière, vous ne faites pas le même travail, donc forcément les résultats ne sont pas les mêmes. C'est logique. Attention au temps, ne datez pas les réunions, placez-les dans vos cœurs et pas dans vos têtes. Souvent les déceptions vont arriver. Parce que vous vivez des choses avec l'autre, vous idéalisez le moment. Idéaliser, ça vient de la tête. On espère plein de choses, on met des attentes, et ça ne se passe pas toujours comme on le souhaite. Du coup, il pourrait y avoir une déception. Attention à ça. Chaque étape est importante. Prenez l'étape, l'histoire de la chenille qui devient papillon. Il y a une étape qui est cruciale dans sa vie à la chenille, c'est de rentrer dans la chrysalide. Mais quel bordel est dans une chrysalide? On est enfermé entre quatre murs, dans un cocon. On voit rien, on peut rien faire. On n'a aucune visibilité sur l'avenir. Par contre, quelle chance de devenir un papillon pour la chenille. Et si vous étiez aussi dans une chrysalide, c'est le bordel, on ne comprend pas grand-chose, mais qu'est-ce que c'est important? Chaque étape de ce parcours est extrêmement importante, surtout la séparation dans laquelle certains vous vous trouvez encore. La séparation est une préparation à l'amour et également à une protection. Si l'autre n'est pas encore là, c'est qu'il n'est pas prêt, que vous ne l'êtes pas. Il y a de grandes chances qu'il vous sauve la vie, qu'il sauve votre amour, qu'il sauve votre histoire, mais vous n'avez pas conscience de ça. C'est logique, vous n'avez pas conscience des mêmes choses dans le parcours. Vous avez conscience du début et lui a conscience de la fin. Du coup, dans la fin, il voit les finalités. Vous ne voyez que le début. On se rallie et on avance ensemble. Faites appel à ce pouvoir personnel, à ce pouvoir créateur, à votre libre arbitre, en fonction de vous et pas en fonction des autres, et surtout pas en fonction d'une vidéo, d'un médium, d'un hypnothérapeute ou je sais pas qui. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est vous, c'est ce que vous pensez de vous-même, c'est comment vous vous regardez, quelle conscience vous avez de votre parcours et vers quoi vous allez. L'issue sera forcément heureuse parce que c'est vous qu'elle allait créer. Par contre, si vous laissez les autres créer votre issue, il y a de grandes chances qu'elle soit malheureuse parce que vous ne l'aurez pas choisie. D'où l'intérêt d'identifier le libre arbitre, son pouvoir personnel, pour créer vos bonheurs, vos vies, vos réunions. Pas les autres. Imaginez qu'un jour je vous dise que je me suis planté de parcours, que je me suis illusionné, que je ne suis pas flamme jumelle. Qu'est-ce qui va se passer chez vous? Quel impact il va y avoir chez vous? Oh, putain, si David, depuis le temps qu'il nous parle des flammes jumelles, il n'est pas flamme jumelle, que lui s'est trompé, je me suis forcément trompé moi aussi. Il y en a qui vont se dire ça. D'autres, pas du tout. Il y en a qui vont bien rigoler. Et vous avez raison. Il y en a d'autres qui sont dans la compassion. Tout est juste. Maintenant, quel impact, moi, je vais avoir sur vous? Quel impact un bouquin, un texte, un commentaire dans un groupe Facebook a sur votre parcours? À quel moment vous perdez votre pouvoir personnel? Le pouvoir personnel est un pouvoir créateur de bonheur et rien d'autre. Maintenant, ce pouvoir créateur, vous allez l'utiliser d'une manière positive ou négative en fonction de vos pensées. Je vous rappelle que la pensée est créatrice, je le dis souvent. Et justement, la pensée est le point de départ de ce que vous allez dire, de ce que vous allez faire. Du coup, une pensée positive va vous permettre de faire appel au pouvoir créateur pour créer le bonheur. Et une pensée négative vous permettra de faire appel à votre pouvoir créateur pour créer quelque chose de négatif. Attention à vos pensées en fonction de ce que vous allez découvrir dans le monde. Pas à pas, créez votre bonheur. Attention au temps, ne vous limitez pas. J'ai cité 2 ou 3 fois ma prof de yoga qui s'appelle Mylène. J'adore Mylène, je la kiffe grave, j'adore ses cours de yoga. Mylène, qui est prof de yoga depuis 10 ans, lorsqu'elle nous montre les postures de ce qu'on va devoir faire, elle me fait peur. Je me dis, putain la vache, faut faire ça, moi j'y arriverai pas. Ça fait que 2 ans que je fais du yoga, du coup, je galère, je manque de souplesse. J'ai un mental qui est bien actif. Du coup, quand elle nous montre la posture de yoga, et ensuite elle le fait avec nous, elle nous dit également ce qu'on va faire en le faisant avec nous. Et elle nous dit à chaque fois, voilà la posture finale. À vous de faire ce que vous pouvez. Vous tendez vers, vous allez vers la posture à votre rythme, en fonction de votre capacité et en fonction de ce que votre corps vous dicte. Écoutez votre corps. Ralliez le corps, l'esprit et l'âme. Du coup, dans ces postures de yoga que Mylène nous montre, à chaque fois elle nous dit,
tendez vers, allez vers en fonction de vos capacités et prenez le temps de faire la posture qu'elle montre. Et ça, c'est la même chose avec les vidéos, la réunion et la fusion. Si vous tendiez vers la réunion, si vous alliez vers la réunion, en fonction de vous, et pas en fonction de ce que vous pouvez entendre dans une vidéo, à votre propre rythme, le pouvoir créateur personnel vous permettra de découvrir le rythme qui vous va bien, l'allure qui vous va bien, en fonction de vos blessures, de votre caractère, de votre éducation, de vos croyances, de ce qui va vous limiter, au contraire ce qui va vous booster. Écoutez votre corps. C'est important tout ça. Tout ça va faire référence au pouvoir personnel, au pouvoir créateur et au libre arbitre. Je suis intimement persuadé que les trois sont reliés. On pourrait peut-être les renommer d'ailleurs différemment. Dans toutes les croyances qu'on va pouvoir avoir, alors, pour l'expliquer différemment, ce pouvoir créateur, tout à l'heure je vous disais qu'il est intéressant de regarder dans son passé ce que vous avez pu créer, ce que vous avez pu dépasser, et comment vous avez su sortir la rame pour avancer dans les chrysalides dans lesquelles on peut se trouver parfois. On va partir avec quelque chose de très factuel et de très pragmatique et cartésien. Prenez une recette de cuisine, vous décidez, votre libre arbitre va vous permettre de décider, de créer un plat que vous n'avez jamais fait. Aujourd'hui, on a tous le même réflexe, quel que soit le site, on va sur Internet et on lit une recette de cuisine. On nous montre quelque chose. Et en fonction des ingrédients, de ce qu'on a à notre disposition, on va reproduire la recette. Là, vous allez faire appel à votre pouvoir créateur. Vous allez lire quelque chose pour créer votre recette avec vos ingrédients, à votre rythme, avec vos casseroles, avec tout ce que vous avez. C'est pas la recette de cuisine qui va préparer le plat, c'est vous. Grâce à la recette de cuisine, vous allez préparer un plat qui sera succulent, parce que c'est vous qui l'avez fait. D'ailleurs, je crois que les meilleurs plats sont ceux qu'on prépare, et pas ceux qu'on achète. Ceux qui sont faits avec amour. Du coup, votre parcours, faites-le avec amour, il sera savoureux et succulent, et si vous le faites avec des peurs, il n'aura pas le même goût. Mais tout est juste. On peut se tromper dans une recette de cuisine, ça peut être trop salé, trop poivré, on peut rajouter des ingrédients, on peut